Petite démonstration du module de personnalisation. On est dans un cas relativement simple. Ici, on a seulement deux champs de personnalisation qui sont la longueur et la largeur. Ce sont deux champs de type numérique. Je peux directement soit incrémenter la valeur du numérique, soit directement saisir la valeur. Et vous voyez bien que j'ai une actualisation en temps réel du prix. Dans la partie basse, on est sur les personnalisations de déclinaison propre à PrestaShop, donc couleur, éventuellement modification du visuel, mais là c'est le standard PrestaShop, et ici la maille qui est un élément de déclinaison. Mais seuls ces deux champs au-dessus sont les éléments spécifiques du module de personnalisation. Si j'ajoute au panier, j'ai bien en l'occurrence mon produit qui est avec les déclinaisons sélectionnées et les éléments de personnalisation qui ont été renseignés. Côté back-office, au niveau d'une commande, on va bien retrouver les éléments de déclinaison classiques à PrestaShop, la maille et la couleur, mais également les éléments de déclinaison du produit. Comment ça se présente au niveau d'un produit? Eh bien, le produit, on a bien nos éléments de déclinaison qui sont ici. Donc ici, deux critères qui ont été utilisés pour générer les X éléments de déclinaison, donc la maille et la couleur. Mais au-delà de cela, on a les éléments champs de personnalisation, à savoir la longueur et la largeur. Donc, évidemment, je peux rajouter autant de champs personnalisés que j'ai déjà spécifié. Et le prix, lui, il va être établi en fonction de la règle de calcul qui est précisée ici. Donc là, c'est une règle de calcul relativement basique. Je prends simplement les valeurs de saisie de ces deux inputs et que je multiplie par le prix de base du produit. On peut avoir X types de champs personnalisables. On peut avoir des champs de type informatif, tels que du champ texte. On peut avoir de la date, mais on peut également avoir des variables ou des tableaux de variables. Au sous-entendu, eh bien, je peux très bien définir une finition qui va sous-entendre que la finition X va impliquer automatiquement un vernis à un prix donné ou X possibilités. Donc tout cela, je vous enverrai une documentation plus détaillée